On va parler de l'Euro 2020. Bah oui, puisqu'il s'est passé plein de choses. Et Dorgelès arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Ouh! Bonsoir la team. Mais que se passe-t-il? Bon, vous devez comprendre, juste après moi, le spécialiste sera là. On n'en a même pas vu. Remettez. On n'a pas bien vu. Ah bon? Voilà ce que ça donne. Voilà. Qu'as-tu? Vous pouvez présenter comme ça l'euro. Comme ça, l'euro? Alors, ça fait référence à quoi? À la Casa des Papel? Oui, et puis à notre ami personnel, notre ami Jojo. D'accord. Vous allez comprendre tout à l'heure. D'accord, très bien. Bon, alors, que s'est-il passé dans les différents stades aujourd'hui? Eh bien, Tia, la 16e édition du championnat d'Europe des Nations se poursuit aujourd'hui avec le début de la deuxième journée des phases de groupe. Eh bien, c'est le groupe B qui a lancé les hostilités, giflé 3-0 par la Belgique. Vendredi, la Russie s'est ressaisie en battant 1-0 la Finlande. 3 belles affiches aujourd'hui, on va essayer d'en parler l'une après l'autre. On commence avec Finlande-Russie. Qui s'est soldé par un nul, 0-0. Non, victoire de la Russie. Ah, pardon. 1-0. 1-0. Ah, bah tiens, excusez-moi, j'ai raté l'info alors. OK. Donc, victoire de la Russie 1-0. Les Finlandais qui s'étaient imposés dans leur première sortie déjà de cette compétition et qui attendaient de faire la passe de 2. Voilà, et malheureusement, les Finlandais sont tombés sur une formation russe, je dirais, beaucoup plus motivée. Et voilà, ils n'ont pas réussi à arracher le point de la victoire. Bravo aux Russes. On attend également, pourquoi pas, des Finlandais lors de la dernière sortie face à la Belgique. Cette fois-ci, pourquoi pas un sursaut d'orgueil. C'était un match quand même compliqué pour la formation de la Russie, mais dans l'ensemble, quand on voit le jeu produit par la Russie, c'était quand même bien. Mais on l'a dit au match aller, ils ont perdu 3-0. On voulait tout de suite revenir dans la compétition, puis on est tombé sur cette formidable équipe-là qui a su tirer son épingle du jeu. Ce but a été magnifique, coup de pied extraordinaire. C'était le but pour moi de la journée. C'est une formation finlandaise déjà, je crois, qui avait battu lors de sa première sortie l'équipe d'Eriksen. L'équipe d'Eriksen, ouais. Le Danemark. Le Danemark. Là, j'ai bien entendu le Danemark. Et les Danois vont devoir se ressaisir également. Ça, c'est pour la journée de demain. Mais c'était une rencontre assez particulière qui n'a pas permis de véritablement jauger du niveau de cette formation. Je pense qu'aujourd'hui, face à la Russie, on a pu voir un tant soit peu de quoi cette formation finlandaise était capable. C'est une équipe joueuse. Voilà, elle a créé quelques difficultés aux Russes. Malheureusement, les Russes ont joué d'expérience et à un moment charnière de la rencontre, ont réussi à inscrire ce but-là. Et les Finlandais n'ont pas trouvé la ressource pour revenir à la marque. Bon, tant pis pour eux, malheureusement, les Russes se relancent. D'accord. On va parler de la deuxième rencontre entre la Turquie et les Pays de Galles. Bon, 2-0 pour le Pays de Galles. Oui, avec un magnifique Gareth Bale, vraiment qui a dicté la cadence. C'est lui qui a porté cette équipe galloise-là. On a senti quand même l'expérience de Gareth Bale. Et puis, il a manqué un pénalty, il faut le dire, dans la rencontre. Mais il y a eu, dans la continuité dans le jeu, 2 passes vraiment magnifiques. Beaucoup de tension sur le terrain, 7 minutes d'arrêt de jeu, pour ne pas dire 8 minutes d'arrêt de jeu. Gareth Bale qui obtient l'opportunité rapidement, comme on le dit dans le jargon footballistique, de tuer le match. Un penalty qui va aller visiter le ciel de Bakou et il va se rattraper. Ils n'ont pas démérité, mais on sentait que cette équipe manquait quand même de quelque chose de spécial. Elle s'est créée énormément d'occasions. Notre ami Burak Yilmaz a beaucoup tenté. Il était esselé sur le fond de l'attaque. Il y a eu un grand gardien du côté de la formation des Pays de Galles qui a pratiquement tout annihilé. C'est dommage pour les Turcs qui sortent. On peut le dire maintenant, même si c'est vrai qu'ils auront peut-être la possibilité de lutter pour être parmi les meilleurs troisièmes, mais ça leur fait quoi? Déjà, un goal average de 0,5. Ils vont devoir tout simplement batailler durement pour espérer se qualifier pour la suite des événements. C'est dommage pour cette formation de Turquie et félicitations aux Gallois. Il leur fallait impérativement cette victoire avant de croiser quand même l'Italie lors de cette poule pour la dernière journée. C'est vrai que les Italiens sont qualifiés, mais les Italiens ont un autre challenge dans cette compétition. C'est une formation qui est en train de battre le record d'invincibilité. Je les vois mal venir pour ce 3e match et aligner une équipe qui ne serait pas capable d'être compétitive face au Pays de Galles. Le Pays de Galles va devoir jouer toutes ses chances lors de cette dernière sortie. Quant aux Turcs, ils vont devoir essayer avec les Suisses de batailler dur pour espérer être parmi les meilleurs troisièmes. Quoique, moi je le dis clairement, je ne vois pas cette équipe de Turquie là aller au-delà du premier tour. Mais au football, il y a quand même des surprises.
C'est dommage pour eux. Ils ont tout tenté. Bon, ils sont encore inclinés. D'accord. Allez, on termine donc avec l'Italie qui s'est imposée 3-0 face à la Suisse. Ouais, une formidable équipe de l'Italie. D'entrée de jeu, ils ont gagné le premier match. Et puis, ce match-là, ils ont joué sans Marco Verratti et Florenzi. Donc, on a essayé de compenser, mais Roberto Mancini pouvait compter sur tout son groupe. Et puis, on a senti un Ciro Immobile impliqué. Et puis, le joueur de Sassuolo était là. C'est lui qui a marqué ces deux premiers buts-là. On a senti un Ciro Locatelli aller marquer ce doublé-là. On a senti Ciro Immobile chercher le but. Et vers la fin du match, il a eu l'occasion de pouvoir marquer. Mais voir cette équipe jouer, on sent qu'il y a de la présence. On sent que cette équipe a envie d'aller loin de la compétition. Mais quand même, quand on regarde la performance de l'Italie, c'est vrai que dans sa poule, l'Italie partait quand même favorite. Elle est quand même restée constante. Déjà le premier match jusqu'au deuxième match, on a vu une équipe assez solidaire qui a joué très collectif. C'est vrai qu'il y a de grands noms dans cette équipe de l'Italie. Là, on pouvait voir des individualités. Après avoir manqué quelques grands événements sportifs, c'est une formation en nette progression. C'est un groupe en pleine construction. Et quand on regarde un peu la moyenne d'âge, quand on regarde un peu le calibre des joueurs qui composent cette formation italienne, on sent que ce sont les jeunes qui ont faim. Mais face à des équipes d'un autre calibre avec une certaine expérience, quand on voit la maturité avec laquelle s'est déroulée, par exemple, une rencontre comme France-Allemagne, quand on voit la maturité avec laquelle et la grande patience qu'a eu le Portugal pour s'imposer 3-0 dans les 10 dernières minutes, voici l'âme des équipes à même d'aller le plus loin possible dans ce genre de compétition. Moi, j'aimerais que les Italiens ne tombent pas dans cette sorte d'euphorie. C'est vrai, ils totalisent 2 victoires, 3 buts d'écart à chaque sortie, mais il y a toujours le mais, c'est la Suisse. Je ne vais pas dire un petit poussé, je ne vais pas manquer de respect à la Suisse, mais en Europe, ce n'est pas une grosse nation de football. Et c'est la Turquie, on vient de se rendre compte face au Pays de Galles, qui est une équipe sans âme dans cette compétition. Oh, mais attendez, il y a quand même des bons joueurs en Suisse. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas... On parle de groupe. On parle de ces dernières années, des formations qui peuvent être nettement au-dessus de cette équipe d'Italie. Quand on prend l'équipe d'Italie qui croise l'équipe de la Suisse, l'équipe de, comme on appelle la Turquie, ce sont des formations qui sont pratiquement en perdition. Non, ça, pas vraiment. Il faut le dire clairement. C'est des équipes qui sont démontées en puissance aussi. L'équipe de la Suisse, non, la Suisse quand même, dans son effectif, il y a de bons joueurs au niveau de la Suisse. Je ne parle pas de bons joueurs. nom. Au niveau de la Turquie, écoute, après cette saison que fait Burak Yilmaz, il faut comprendre que ce sont des équipes qui sont démontées en puissance. Et dans cette compétition, ces équipes sont venues pour gagner. Et quand vous regardez sur le papier, on ne va pas donner victoire déjà à la formation de l'Italie, mais l'Italie joue pleinement ses chances. Donc c'est victoire méritée. Vous parlez de noms dans la Turquie, dans la Suisse. Si je vous demande le nom d'une grosse star dans l'équipe d'Italie, il n'y en a pas. C'est le collectif La Star. Donc, c'est ce que je suis désolé. Vous avez Immobile, quand même, Insigne, c'est pas un petit nom. Insigne, c'est pas un petit nom. Immobile, c'est pas un petit nom. Attendez. Quand on parle aujourd'hui des identités remarquables des équipes en Europe, non, je suis désolé. Je suis désolé. Ce ne sont pas de gros noms. Ce ne sont pas de gros noms. Ce sont des très bons joueurs qui aujourd'hui sont en train de tirer devant certains joueurs. Et on a toujours, vous votez ici, l'Italie pour son collectif, pas pour son individualisme. Là, il faut qu'on le dise clairement. Aujourd'hui, dans cette équipe d'Italie, celui qui réalise le doublé, il joue où? À Sassuolo. Sassuolo, c'est un grand club italien. Non, je suis désolé. Voilà, donc, on reste en parlant de groupe. C'est le groupe italien aujourd'hui qui est la star. C'est le collectif italien qui déroule et qui permet de battre la Turquie, qui permet de battre la Suisse. Ça, c'est une évidence. Donc, il n'y a personne qui tire le groupe vers le haut. Mais pour l'instant, aucun joueur ne sort. Aujourd'hui, aucun joueur ne sort pratiquement du lot en Italie. C'est l'effectif qui gagne. Aujourd'hui, quand Immobile ne marque, vous l'avez dit tout à l'heure, comme il s'appelle, Verratti n'a pas joué, il était remplacé dignement par ces jeunes. Ça prouve que l'entraîneur a su mettre en place un effectif au sein duquel tout le monde peut s'en sortir. Mais vous avez, j'ai cité 3 nations, vous avez des nations qui ont des véritables identités remarquables, des hommes qui peuvent changer le cours d'une rencontre lorsque cette rencontre est coincée. Voilà, c'est une différence avec l'Italie. Je ne pense pas. Bon, moi je peux vous citer encore de gros noms. Bon, vous avez cité des noms, mais qui ne sont pas des gros noms. Champion d'Europe avec Chelsea, vous allez me dire que ce n'est pas un gros nom. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais être champion Jorginho peut être champion d'Europe avec, comme il s'appelle, avec Chelsea. Bon, on peut les citer tous. Hein, bon, bref, c'est quand même un bel effectif. Bravo à l'Italie qui s'est imposée 3-0 face à la Suisse. Merci beaucoup, Dorgelès. Allez.